Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant une prière prophétique extraordinaire, spécialement donnée par l'Esprit pour être récitée chaque nuit du mois de janvier. Une prière qui ne se contente pas de clôturer ta journée, mais qui ouvre des portes spirituelles, qui débloque des situations figées et qui active des percées divines pendant que tu dors. Ce mois de janvier n'est pas un simple mois de calendrier. C'est un mois stratégique dans le monde spirituel, un mois portail, un mois où ce que tu déclares déterminera ce que tu vivras pendant les 365 jours qui suivent. Je déclare sur ta vie ce soir que janvier sera ton mois de percée surnaturelle, un mois où la paix que tu cherchais depuis longtemps descendra enfin dans ton cœur. Un mois où la protection divine couvrira non seulement tes journées, mais surtout tes nuits, ce moment où l'ennemi attaque le plus. Un mois où des percées que tu attendais depuis des années vont enfin se manifester, non pas par ta force, mais par la puissance de Dieu activée par tes prières nocturnes. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe chapitre 43 verset 19. Prends possession de cette promesse dès ce soir de janvier. Ce que tu vis actuellement n'est pas ta destination finale. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'un passage vers quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Tu n'es pas ici par hasard en cette soirée. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il y a une percée qui porte ton nom, qui a été libérée dans le monde spirituel, mais qui attend que tu la réclames par la prière nocturne. Cette prière du soir que tu vas réciter chaque nuit de janvier est la clé qui ouvrira le coffre-fort céleste où tes bénédictions sont stockées. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu couché ce soir avec le sentiment d'être bloqué dans tous les domaines de ta vie? Combien de fois as-tu fermé les yeux en te demandant quand enfin les choses vont bouger, quand les portes vont s'ouvrir, quand les percées vont se manifester? Combien de fois as-tu pleuré dans ton lit, invisible aux yeux du monde, mais parfaitement visible aux yeux de Dieu qui compte chacune de tes larmes? Peu. Être même que ce soir encore, tu portes le poids de situations qui semblent sans issue. Des problèmes financiers qui ne se résolvent pas, des relations qui restent brisées, des portes professionnelles qui demeurent fermées, des maladies qui persistent, des prières qui semblent ne pas recevoir de réponse. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache que cette nuit marque un tournant. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer les nuits de pleurs en matins de joie, les situations bloquées en percées miraculeuses, les impossibilités en témoignages puissants. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah, qui étaient bloqués dans la stérilité pendant des décennies, mais qui ont fini par vivre la percée de la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 20 et un verset 1 et 2. Il en sera de même pour toi en ce mois de janvier. Chaque soir où tu réciteras cette prière avant de dormir, tu créeras une atmosphère spirituelle de percée autour de ta vie. Chaque nuit où tu déclareras la paix divine, les esprits d'anxiété et de tourment devront quitter ton esprit. Chaque fois où tu proclameras la protection céleste avant de t'endormir, les anges guerriers prendront position pour combattre en ta faveur pendant ton sommeil. Et tu te souviens de ce qui s'est passé la nuit de la Pâque en Égypte? Pendant que le peuple dormait, protégé par le sang de l'agneau sur leurs portes, l'ange de l'Éternel passait et accomplissait la délivrance. Au matin, leur situation avait complètement changé. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté en une seule nuit. Exode chapitre 12 versets 29 à 31. Cette même puissance de percée nocturne
est disponible pour toi ce soir. Alors ne baisse pas les bras, ne te couche pas dans le découragement, car c'est dans la prière du soir, dans ce moment sacré où tu frappes aux portes du ciel avant de dormir, que les plus grandes percées se déclenchent. Le même Dieu qui a fait briller la lune et les étoiles ce soir, pour te rappeler que même dans les ténèbres il apporte la lumière, est aussi prêt à faire briller une lumière divine sur ta situation bloquée. La Bible dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » Psaume 126, versets 5 et 6. Peut être que tu as semé dans les larmes pendant longtemps. Peut être que tu as prié dans les pleurs pendant des mois, des années même. Mais je prophétise sur ta vie ce soir que janvier sera ton mois de moisson. Ce que tu as semé dans la douleur, tu vas le récolter dans la joie. Et quel mois extraordinaire tu as choisi pour intensifier ta vie de prière nocturne, janvier, le mois où Dieu libère les percées pour toute l'année, le mois où ce que tu déclares la nuit se manifestera le jour, le mois où les batailles spirituelles que tu gagnes pendant ton sommeil détermineront les victoires que tu vivras pendant tes journées. Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas, consacrer tes nuits à Dieu, réciter des prières de percée avant de dormir, refuser de t'endormir dans la défaite et choisir de clôturer chaque jour de janvier dans la foi. Et c'est cela qui déclenche les percées extraordinaires. Prier chaque soir de janvier, ce n'est pas une simple habitude religieuse. C'est un acte stratégique de guerre spirituelle offensive. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je refuse que cette année ressemble aux années passées. Je refuse de rester bloqué. Je réclame mes percées. Je déclare que des choses nouvelles vont se manifester. » Cette simple décision de réciter cette prière chaque soir de janvier peut transformer toute ta vie. Elle peut déclencher des percées financières. Elle peut ouvrir des portes relationnelles. Elle peut produire des guérisons physiques. Elle peut débloquer des situations professionnelles. Elle peut restaurer ce qui était brisé. Tu as déjà remarqué comment dans la Bible, les plus grandes percées arrivèrent souvent après des prières nocturnes intenses. C'est à minuit que Paul et Silas ont prié et chanté en prison, et que soudainement les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et leur percée est venue. Actes chapitre 16 versets 25 et 26. Ils n'ont pas attendu le matin. Ils ont prié dans la nuit, et c'est dans la nuit que la percée s'est manifestée. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Utiliser nos nuits de janvier pour déclencher des percées qui changeront notre année entière. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Pendant que tu dormiras ce soir après cette prière, Dieu sera déjà en train d'arranger des choses en ta faveur. Comme il a agi pour Joseph, qui est passé de la prison au palais en une seule nuit après que Pharaon ait fait un rêve. Genèse chapitre 41. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière prophétique, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration de percée puissante et donner une bénédiction spéciale de paix, de protection et de percée divine que Dieu a placée dans mon cœur pour tous ceux qui consacrent leur nuit de janvier à la prière. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté du moment où le Saint-Esprit va toucher ta situation spécifique, parce qu'il y a une parole prophétique réservée pour toi à la fin de cette prière. Et Dieu a une percée spéciale à libérer seulement sur ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de remuer quelque chose dans ton esprit en cette soirée, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi prophétique pour tes percées de janvier. Abonne-toi à notre chaîne de prière
pour continuer à recevoir des prières de percée soir après soir, et écris ton Amen en commentaire comme un signe que tu es prêt à recevoir tes percées. Parce que juste le fait que tu sois arrivé jusqu'à cette prière ce soir n'est pas un hasard, c'est un signe que ta percée est proche. Profite de ce moment divin et déclare maintenant: Seigneur, je crois qu'en ce mois de janvier, mes situations bloquées vont se débloquer. Ma paix intérieure va se manifester. Ma protection divine va se renforcer. Mes percées miraculeuses vont éclater. Et même pendant que tu écoutes cette prière ce soir, peut être que le découragement essaie encore de chuchoter à ton cœur. Combien de fois as-tu déjà prié sans voir de résultat? Combien de fois as-tu déjà cru sans voir de changement? Pourquoi cette fois serait-elle différente? Mais je déclare maintenant avec toute l'autorité de la parole de Dieu, cette fois sera différente, parce que tu ne pries pas dans n'importe quel mois, tu pries en janvier, le mois prophétique. Tu ne récites pas n'importe quelle prière, tu récites une prière de percée. Tu ne t'endors pas dans la résignation, tu t'endors dans l'expectative. Souviens-toi de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, 12 années bloquée dans la même situation, 12 années sans percée. Mais le jour où elle a décidé de toucher Jésus avec foi, tout a changé en un instant. Marc, chapitre 5, verset 29. Elle est passée de 12 ans de blocage à une seconde de percée. Voilà ce que fait la prière nocturne de janvier. Elle te connecte à la puissance de percée de Jésus-Christ. Elle te positionne pour que des situations qui sont bloquées depuis des mois ou des années se débloquent soudainement. Elle crée un moment divin où l'impossible devient possible. Maintenant, réfléchis bien. Combien de nuits as-tu gaspillé à te coucher sans prier, à t'endormir devant la télévision ou le téléphone, à fermer les yeux sans avoir déposé tes fardeaux aux pieds de Jésus? Et pourtant, les situations sont restées bloquées. Alors pourquoi ne pas essayer différemment en ce mois de janvier? Pourquoi ne pas consacrer chaque soir à la prière de percée et voir ce que Dieu va faire? C'est justement dans la discipline de la prière nocturne quotidienne, dans la constance de chercher Dieu chaque soir avant de dormir, dans la persévérance de déclarer tes percées même quand tu ne vois rien bouger, que les plus grandes percées miraculeuses se préparent. Le secret, c'est de ne jamais abandonner. Si tu récites cette prière fidèlement chaque soir de janvier, je te prophétise que le 31 janvier au soir, tu auras un témoignage de percée à partager. Néhémie le savait. Quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il n'a pas juste été triste, il a jeûné et prié jour et nuit pendant des mois. Et à cause de cette persévérance dans la prière, Dieu lui a donné une percée extraordinaire, la faveur du roi, les ressources nécessaires et la reconstruction des murailles en seulement 52 jours. Néhémie chapitre 1 verset 4 et chapitre 2. Aujourd'hui, ce même pouvoir de percée à travers la prière nocturne persévérante est libéré sur toi pour tout le mois de janvier. Ta paix profonde est en route, ta protection renforcée est activée, tes percées divines sont en préparation. Et peut être que tu te dis, mais ma situation est tellement compliquée, tellement bloquée, tellement impossible. C'est justement là que Dieu se spécialise. Il n'a pas besoin de situations faciles pour montrer sa gloire. Il cherche des situations impossibles pour manifester sa puissance. Comme il l'a fait avec Lazare, qui était mort depuis 4 jours, qui sentait déjà mauvais dans le tombeau. Situation impossible. Mais Jésus a crié, « Lazare, sors !» et le mort est sorti vivant. Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Comprends bien, quand tu récites cette prière chaque soir de janvier, tu donnes à Jésus la permission de crier dans tes situations mortes. « Sors !
Vis, ressuscite. Tu autorises la puissance de résurrection à toucher tes finances mortes, tes relations mortes, tes rêves morts, ta joie morte, et tout ce qui était mort va recommencer à vivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des percées et des miracles impossibles, en cette soirée du mois de janvier, je me tiens devant toi non pas dans la résignation, mais dans l'expectative, non pas dans la défaite, mais dans la foi, non pas dans le doute, mais dans la certitude que tu es le Dieu qui fait des choses nouvelles. Merci Seigneur pour ce jour qui s'achève. Merci de m'avoir gardé jusqu'à ce soir. Merci pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de cette journée. Mais ce soir, Père, je ne viens pas seulement pour dire merci pour ce qui a été, je viens aussi pour réclamer ce qui doit venir. Je viens pour déclencher mes percées. Père bien-aimé, je déclare que je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de voir les mêmes problèmes revenir. Je suis fatigué d'attendre sans voir de changement. Alors ce soir, en ce mois prophétique de janvier, je frappe aux portes du ciel et je réclame mes percées avec audace. Tu as dit dans ta parole, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu chapitre 7 versets 7 et 8. Alors ce soir, je demande mes percées, je cherche mes solutions, je frappe à la porte de mes miracles. Seigneur, ce soir je dépose devant toi chaque domaine de ma vie qui est bloqué. Je place sur ton autel mes finances bloquées, mes relations bloquées, ma santé bloquée, ma carrière bloquée, mes rêves bloqués. Et je déclare qu'en ce mois de janvier, tout ce qui est bloqué va se débloquer par ta puissance. Père céleste, avant toute chose, je réclame ta paix pour ce mois de janvier, parce que je sais que sans paix intérieure, je ne peux pas recevoir mes percées. Sans paix dans mon cœur, je ne peux pas reconnaître tes bénédictions. Alors ce soir, je viens chercher ta paix qui dépasse toute intelligence. Seigneur, tu connais le chaos qui règne parfois dans mon esprit, les pensées qui tournent en boucle, les inquiétudes qui m'envahissent, les peurs qui me paralysent, les angoisses qui volent mon sommeil. Ce soir, je déclare que tout cela doit cesser, que la paix de Dieu prenne le contrôle total de mon être. Ta parole dit, tu conserves la paix de celui qui se confie en toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Alors je choisis ce soir de te faire confiance totalement. Je choisis de croire que tu contrôles toutes mes situations. Je choisis de me reposer dans la certitude que tu veilles sur moi. Seigneur, donne-moi la paix financière, que je cesse de m'inquiéter pour les factures, pour les dettes, pour les besoins de demain. Que ta paix me rappelle que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et que tu n'as jamais laissé tomber ceux qui te font confiance. Donne-moi la paix relationnelle. Là où il y a des conflits dans mon couple, apporte ta paix. Là où il y a des tensions avec mes enfants, déverse ta paix. Là où il y a des malentendus avec mes parents, mes frères et sœurs, mes collègues, fais descendre ta paix qui réconcilie et qui restaure. Donne-moi la paix émotionnelle. Guéris les blessures du passé qui continuent à me faire mal. Apaise les douleurs que je porte depuis trop longtemps. Calme les tempêtes intérieures qui m'empêchent de dormir tranquille. Que ta paix soit comme un baume sur mes plaies émotionnelles. Je réclame aussi la paix spirituelle, que je cesse de douter de ton amour pour moi, que je cesse de questionner si tu m'entends vraiment, que je cesse de me demander si je suis assez bon pour toi. Que ta paix me confirme que je suis ton enfant bien-aimé, accepté, pardonné et béni. Seigneur, remplis ma chambre de ta paix ce soir. Que quand je fermerai les yeux, au lieu de l'angoisse, ce soit ta paix qui m'accueille.
Que quand ma tête touchera l'oreiller, au lieu des soucis, ce soit ta paix qui envahisse mon esprit. Que pendant mon sommeil, ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, en ce soir de janvier, je réclame aussi une protection divine renforcée sur ma vie. Je sais que l'ennemi ne veut pas que je vive mes percées. Je sais qu'il va essayer de m'attaquer pendant la nuit. Mais je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, je me place sous ta protection, comme il est écrit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 et 2. Envoie tes anges guerriers ce soir pour monter la garde autour de mon lit, qu'ils se positionnent aux quatre coins de ma chambre avec leurs épées de feu, qu'ils repoussent toute attaque spirituelle, qu'ils empêchent tout cauchemar oppressant, qu'ils chassent toute peur nocturne. Je déclare qu'aucun esprit mauvais ne peut s'approcher de moi cette nuit, aucun démon ne peut me toucher, aucune sorcellerie ne peut m'atteindre, aucune malédiction ne peut me coller. Je suis scellé par le Saint-Esprit, je suis protégé par le sang de l'agneau, je suis gardé par les anges du Seigneur. Protège aussi ma famille ce soir, Seigneur. Place un mur de feu autour de ma maison, que chaque membre de ma famille dorme sous ta protection divine. Protège mon conjoint, mes enfants, mes parents, que aucun mal ne s'approche de notre demeure cette nuit. Protège mes biens, Seigneur. Que les voleurs ne s'approchent pas, que les incendies ne se déclarent pas, que les accidents ne se produisent pas, que tout ce qui m'appartient soit couvert de ta protection. Protège surtout mes percées qui sont en route, que l'ennemi ne puisse pas les bloquer, que les portes que tu es en train d'ouvrir restent ouvertes, que les bénédictions que tu es en train de libérer arrivent à destination, que rien ne puisse empêcher ce que tu as décidé de faire en ma faveur en ce mois de janvier. Je couvre mes rêves du sang de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas utiliser mon sommeil pour me décourager, pour me tourmenter ou pour me voler mes percées. Que mes rêves soient sanctifiés. Que seules les visions qui viennent de toi puissent m'atteindre cette nuit. Et maintenant, Père, je viens réclamer mes percées divines pour ce mois de janvier. Je ne prie pas timidement. Je ne demande pas avec doute. Je réclame avec foi et autorité ce que tu as déjà préparé pour moi. Seigneur, ta parole déclare, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Deutéronome chapitre 30 et un verset 8. Alors je crois que tu marches devant moi en ce mois de janvier pour ouvrir des portes, pour créer des opportunités, pour déclencher des percées. Je déclare des percées financières en janvier. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur mes finances. Que des sources de revenus inattendus se manifestent. Que des opportunités professionnelles que je n'imaginais pas se présentent. Que des dettes anciennes commencent à se résorber miraculeusement. Que l'abondance remplace le manque. Que ce mois de janvier soit le mois où je reçois cette promotion que j'attendais. Le mois où ce contrat se signe enfin. Le mois où cet investissement porte fruit. Le mois où cette dette est annulée. Le mois où cette provision divine se manifeste. Je déclare des percées relationnelles en janvier. Seigneur, restaure ce qui est brisé. Réconcilie ce qui est séparé. Guéris ce qui est blessé. Que ce mois soit le mois de percée dans mon mariage, que la communication soit restaurée, que l'amour soit renouvelé, que l'intimité soit retrouvée, que janvier soit aussi le mois où mes enfants rebelles reviennent à la maison, le mois où cette amitié cassée se répare, le mois où cette relation familiale toxique trouve la guérison, le mois où les bonnes personnes entrent dans ma vie.
Je déclare des percées de santé en janvier. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Touche mon corps ce soir. Que cette maladie chronique commence à régresser. Que ces douleurs persistantes disparaissent. Que ces résultats médicaux négatifs se transforment en témoignages positifs. Que janvier soit le mois où je reçois mon diagnostic de guérison. Le mois où les médecins sont surpris par mon amélioration. Le mois où je commence à récupérer mes forces. Le mois où mon corps fonctionne comme tu l'as créé à l'origine. Je déclare des percées spirituelles en janvier. Seigneur, fais exploser ma foi ce mois-ci. Que je te connaisse plus profondément, que je t'entende plus clairement, que je te serve plus fidèlement. Que janvier soit le mois où mon ministère prend un nouveau tournant. Le mois où mes dons spirituels s'activent. Le mois où ma destinée prophétique se révèle. Je déclare des percées dans mes projets en janvier. Tout ce que j'ai commencé et qui est resté bloqué va se débloquer. Tout ce que j'ai planifié et qui n'a pas avancé va commencer à progresser. Tout ce que j'ai semé et qui n'a pas poussé va enfin germer. Seigneur, je réclame aussi des percées inattendues, des miracles que je n'ai même pas demandés, des bénédictions auxquelles je n'ai même pas pensé, des ouvertures que je n'ai pas anticipées. Surprends-moi, Père, par ta bonté en ce mois de janvier. Père, maintenant je me lève dans l'autorité spirituelle que tu m'as donnée et je fais des déclarations prophétiques sur ce mois de janvier. Je déclare que janvier est mon mois de percée et non de blocage, mon mois de victoire et non de défaite, mon mois de moisson et non de semence seulement, mon mois de témoignage et non de silence. Je déclare que les portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir en janvier, que les chemins qui étaient bloqués vont se dégager, que les opportunités qui me fuyaient vont me chercher, que la faveur divine va me poursuivre. Je déclare que chaque nuit où je réciterai cette prière en janvier, quelque chose bougera dans le monde spirituel, que des anges seront envoyés en mission, que des démons seront chassés, que des portes invisibles s'ouvriront, que des chaînes spirituelles se briseront. Je déclare que le 31 janvier au soir, quand je regarderai en arrière, j'aurai au moins un témoignage majeur de percée à partager, quelque chose d'impossible qui sera devenu possible, quelque chose de bloqué qui se sera débloqué, quelque chose de mort qui aura ressuscité. Je déclare que mes ennemis seront confus en janvier, que ceux qui prédisaient ma chute verront mon élévation, que ceux qui attendaient ma défaite assisteront à ma victoire, que ceux qui me sous-estimaient reconnaîtront que la main de Dieu est sur moi. Je déclare qu'en janvier, je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé, mes années perdues, ma joie volée, ma paix dérobée, mes opportunités manquées, mes bénédictions retardées, tout me sera restauré au double comme pour Job. Je déclare que ma famille entière bénéficiera de mes percées de janvier, que quand Dieu me bénira, les miens seront bénis aussi, que quand mes portes s'ouvriront, des portes s'ouvriront pour eux aussi, que mes percées déclencheront des percées généralisées dans ma lignée. Seigneur, je conclus cette prière de percée en m'abandonnant totalement entre tes mains. Je lâche prise maintenant sur tout ce que je ne peux pas contrôler. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Je te remets chaque situation bloquée. Fais des miracles pendant que je dors, Père. Travaille dans l'invisible pendant que je me repose. Arrange les choses en ma faveur pendant que mes yeux sont fermés. Prépare mes percées de demain pendant mon sommeil de ce soir. Je m'engage à réciter cette prière chaque soir de janvier, à ne pas abandonner même si je ne vois pas de changement immédiat, à persévérer dans la foi jusqu'à ce que mes percées se manifestent. Car je sais que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre l'amènera à son accomplissement. Merci Père pour les percées qui sont déjà en route.
Merci pour la paix que je commence déjà à ressentir. Merci pour la protection qui m'entoure déjà. Je m'endors maintenant dans la certitude que tu veilles sur moi et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu des percées impossibles, je prie et je déclare Amen. Et maintenant, comme promis, je libère sur ta vie une bénédiction prophétique spéciale de percée pour ce mois de janvier. Je prophétise que des choses qui sont bloquées dans ta vie depuis des mois ou des années vont se débloquer miraculeusement en ce mois de janvier. Que tu vas recevoir un appel inattendu qui changera ta situation. Que tu vas avoir une rencontre divine qui ouvrira une porte. Que tu vas vivre un moment où tout basculera en ta faveur. Je déclare sur toi que la paix de Dieu va envahir ton cœur d'une manière que tu n'as jamais expérimentée, que tu vas dormir paisiblement même au milieu des tempêtes, que tu vas te réveiller chaque matin avec joie et espérance. Je déclare sur toi une protection angélique renforcée pour tout janvier, que les anges du Seigneur campent autour de toi jour et nuit, qu'aucun mal ne t'atteigne, qu'aucune arme de l'ennemi ne prospère contre toi. Reçois maintenant cette onction de percée. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne qui te retenait dans le blocage. Je commande à toute porte fermée de s'ouvrir. Je déclare que les murailles de Jéricho qui t'empêchaient d'avancer s'écroulent maintenant. Va te coucher ce soir avec cette certitude. Tes percées sont en route. Ta paix est garantie. Ta protection est assurée. Janvier apportera ce que Dieu a promis. Dors bien, enfant de Dieu. Tes percées sont plus proches que tu ne le penses. Amen. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de prière. Mets un j'aime, écris Amen. Je reçois mes percées de janvier en commentaire et partage cette prière avec ceux qui ont besoin de percées. Que Dieu te bénisse puissamment.